ambitieux d'un bikini cette année, hein? Tu devrais l'acheter, très bien. Je pense que cette compagnie-là a une ligne pour les géants. Toi aussi, très bien, autour du cou, avec un écoulard. Les filles, j'aurais quelque chose à vous demander. Si mes renseignements sont bons, vous êtes sorties toutes les deux avec un nombre impressionnant d'épais. Je vais pas avoir l'air de me vanter, là, mais je pense que j'ai une des plus belles collections de Montréal. C'est pas la quantité qui compte, Charles, c'est la qualité. Je viens de me faire dropper par un gars qui m'a dit qu'il m'aimait une semaine avant de se débarrasser de moi comme j'étais un moton de gomme en dessous ses souliers. On le sait. Si Jacques, c'est ce que t'as de mieux sur ta liste de colons, hein, t'es même pas dans le concours. Excuse-moi, Charles, j'étais déjà sortie avec un gars qui m'a fait payer la moitié de mon souper de fête au restaurant. Un de mes ex m'a déjà offert des pneus d'hiver pour ma fête. 2 pneus d'hiver. Je suis déjà sortie avec un gars qui couchait avec 2 de mes amis. Un des miens a déjà couché avec ma mère. Il y a que je peux pas battre, j'ai déjà couché avec Charles. J'ai sorti 2 mois avec Charles. C'est beau, les filles, je pense que vous avez ce que je veux. Quand vous aurez fini votre récréation, à mon bureau. Goûtez notre délicieux VG pâté! Sans viande séparée mécaniquement, sans méthabisulfite de potassium, sans saveur artificielle, ni vitamine ajoutée. Ne faites pas de nouveaux orphelins, mangez végétarien! Madame, notre bouffe est préparée par un vrai cuisinier, hein, pas par un préposé à la gestion du roulement des aliments persables sur la chaîne de montage dans la section fabrication de l'usine. José! Clara Dumais, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis poirotte comme tu peux voir. Clara Dumais, j'en reviens pas. Hey, la dernière fois que j'ai eu tes nouvelles, c'était par Tristan. Il me disait que tu faisais des appels érotiques. Ah, ben là, oui, là, mais j'ai juste fait ça un petit bout de temps. Là. C'était vraiment plus pour le laboratoire humain. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu te rappelles qu'à l'université, mon sport préféré, c'était le changement de programme? Finalement, j'en ai eu assez de taponner. Un matin, je me suis levée, j'ai écrit tous les métiers qui m'intéressaient sur des petits bouts de papier, j'ai mis ça dans un bol, j'ai pigé. Et c'est ça que je fais depuis. Wow! Sur quoi t'es tombée? Tu vas rire. Couturière. Je dessinais déjà mes vêtements, Oui. tu te rappelles? J'ai commencé à le faire pour d'autres, puis 7 ans plus tard, j'ai ma petite boutique sur Saint-Denis. Wow! Fait que tu fais ça, t'es contente? C'est devenu une vraie passion. Puis toi, tu fais du théâtre? Avant de vous dire ce que j'attends de vous, je veux m'assurer de la plus grande discrétion en promettant le renvoi automatique en cas de fuite. Vous pouvez compter sur nous. Je reviens du congrès annuel des éditeurs de magazines. J'ai rencontré plein de monde, des collègues, des fatigants, des connaissances, des nobody. Ce matin, je reçois le courriel d'un homme qui dit qu'il a ressenti une décharge électrique quand on s'est donné la main. Bla, bla, bla. Puis il pense que c'est réciproque. C'est qui? Ben, c'est ça le problème. J'en ai pas la moindre idée. J'ai dû parler à pas moins de 50 personnes, puis je sais pas lequel dans le troupeau j'ai électrocuté. À part le courriel, tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Claude. Un admirateur secret? Ou un maniaque, ou un imbécile, ou un carencé affectif, ou un born-again Christian. Il m'invite à le rencontrer samedi dans un parc. Je suis curieuse, mais en même temps, j'hésite parce que professionnellement, je suis capable de reconnaître un imbécile à 10 km à la ronde. Mais quand il s'agit de ma vie privée, j'ai aucun jugement. T'as rencontré mon ex, pas besoin de t'en dire plus. Je vois. Vous avez besoin d'un détecteur à morons. Qu'est-ce qu'on a comme pièce à conviction? Le courriel, c'est tout. Les nouvelles 4 heures. Puis après le resto, j'ai travaillé un petit peu dans un chenil, je promenais les chiens. Mais j'avais des divergences de point de vue avec le boss sur la manière de traiter les Hey, animaux. ça m'écoeure, il faut vraiment que je te laisse. Là. La garderie vient de m'appeler, j'ai une de mes petites qui a la gastro, faut que je les ramène à la maison. T'es petite, t'as des enfants? Oui, 2 jumelles de 4 ans. Toi, pas d'enfant? Je pense que je vais attendre d'être une grande fille avant. Hey, est-ce que t'as eu des nouvelles de Julien? Ça doit faire peut-être 5 ou 6 ans que j'ai entendu parler de lui. Julien. Il me semble que je l'ai vu traîner quelque part dans ma salle de bain ce matin. C'est le père de mes filles. Toi puis Julien, vous êtes ensemble? Hey, c'est fou, ça. Je sais. Ça a surpris tout le monde, hein? Vous étiez le couple du département de philo. Mais imagine-toi donc, après l'université, on s'est tombé dessus par hasard au Mexique. Puis là, ben, ça va faire 6 ans. D'ailleurs, on se marie cet été sur la plage où on s'est retrouvés. Oh. Hey, pourquoi tu viens pas? Il va y avoir plein de monde que tu connais. Ben oui, pourquoi je viens pas? J'ai même déjà la robe. Il faut vraiment que j'y aille, là. Regarde. Prends ma carte. Appelle-nous. Ça ferait plaisir à Julien d'avoir de tes nouvelles.
paraît qu'elle est très, très bonne en spectacle. T'as-tu déjà vu? Il paraît qu'elle est extraordinaire, hein? Je pensais qu'on pourrait aller marcher dans le Vieux-Port avec Laurence aujourd'hui. Ah non, je pense pas, non. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Tant pis. Qu'est-ce que tu dirais si j'invitais des amis à souper ce soir? J'aimerais ça te présenter mon monde. Non, je pense pas, non. T'es pas libre? Non, non, j'ai rien, mais ça me tente pas, tu sais, les soupers de groupe. Ça a jamais été mon fort. J'aimerais ça te présenter mes amis. J'y connais, tes amis. J'ai rencontré Hélène, ta sœur, Valérie. Puis comment elle s'appelle, l'autre bozo, là, qui arrête pas de faire du name-dropping. Baptiste. C'est ça. Tu vois, j'y connais. Ah, mais eux, ils te connaissent pas puis ils aimeraient ça te rencontrer. Ils me connaissent pas. Ils ont encore une bonne opinion de moi qui va fatalement disparaître quand ils vont me rencontrer. Pourquoi gâcher une si belle non-relation? Bon. À plus tard. Hey, t'oublies pas qu'Anne-Sophie vient reconduire Félix à 5 heures, hein? Non, non, pas oublié. Salut! Est-ce que je peux t'aider? Ah, Ben, fais pas peur de même au monde, là. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, ça, qu'est-ce que je fais là? T'es chez nous. Qu'est-ce que tu fouilles dans mes affaires? Je fouille pas, là. Je cherche ton CV. J'ai besoin des coordonnées de la compagnie d'entretien paysager qui t'engageait quand tu étais étudiant. Quoi faire? Ben, pour mettre dans mon CV, je sais pas, pour me présenter dans une entrevue comme architecte paysagiste sans expérience pertinente. Hein? T'as aucune expérience pertinente. Pour ça, c'est quoi cette histoire-là? Depuis quand tu veux être architecte paysagiste? Je sais jamais ce que je veux faire dans la vie, ben là, j'ai décidé que ça va assez durer. J'ai mis plein de métiers dans un chaudron, j'ai pigé, puis c'est tombé sur architecte paysagiste. C'est bon, Clara, tu vas pas laisser un chaudron décider de ta profession. Qu'est-ce que t'as contre l'idée de prendre une décision réfléchie? Parce que c'est ça que je fais depuis l'université, puis ça donne jamais rien. Puis regarde, toi, regarde comment ça va bien pour toi, le journalisme. Je suis pas devenu journaliste par hasard, j'ai décidé de le devenir. J'ai étudié en journalisme, j'ai passé des entrevues dans des journaux, j'écris des articles tous les jours. Oui, mais t'es tombé par hasard sur Humeur. Ça t'a donné l'amour avec un grand A, un bébé, des amis, un salaire. Regarde, moi, j'ai décidé d'aller passer une entrevue pour être cuisinière. Je passe des bouchées déguisées en légumes dans la rue. Ici 2 minutes. Regarde, là, je vais faire un petit bout de chemin vers toi, OK? Mettons que architecte paysagiste, c'était une première pige, ça compte pas. Tu recommences, tu piges 3 métiers, mais pour choisir entre les 3, tu prends une décision réfléchie. OK. Oh, merci. Ah ouais, Scram, faut que j'aille m'entraîner. Ah, c'est que le monde est pas assez grand. Si c'est pas une surprise, ça. Le nouveau papa. Dis-moi que t'es pas membre ici. Non, non, non. Excuse-moi. Je viens ici pour pratiquer mon swing. Il y avait une clinique de golf avec un pro dont j'ai entendu le plus grand bien. Ben oui. Ça joue au golf. J'aurais dû y penser. Va falloir que je résilie ma carte de membre. T'as pas à t'en aller juste parce que je suis là. Je pensais que notre relation avait progressé depuis l'hôpital. Tu t'étais ouvert à moi comme jamais avant. Pourquoi tu peux pas admettre que tu me tapes ses nerfs? Une relation, ça se travaille, Benoît. Asti, Sabin, j'ai une femme, un bébé naissant, une ex, un fils, une job qui me demande tout mon jus aujourd'hui. C'est ma journée à moi. Puis toi, juste le jour où je fais une overdose d'intimité, tu débarques dans mon gym pour travailler notre relation. Non. Je comprends. Riche, mais difficile les premiers temps avec un poupon. Hein? Reste, je vais y aller, moi. Ah, je vais être dans le bain tourbillon si t'as besoin d'en parler. Hein?
On a analysé le document avec beaucoup d'attention. La première chose qu'on a regardée, son adresse email. Si c'est formé par son hobby, son surnom ou son signe astrologique, les chances de tomber sur un loser sont grandes. On a attribué 8,5 pour la présentation, belle écriture, de l'esprit mais pas de joke plate, aucune faute d'orthographe. Sandra voulait qu'on enlève 10 points parce qu'il y a une citation de Romain Rolland sur le hasard, mais je lui ai expliqué que c'était un grand écrivain. Puis après ça, je lui ai expliqué ce que c'était qu'un écrivain. Bon, on a mis 8 points sur 10 pour l'initiative. Il a fait des démarches pour vous retrouver. Par contre, Hélène a tenu à ce qu'on lui enlève 2 points parce que via email, ça fait un peu pissou. Un autre bon point pour lui, il fait pas de petit bonhomme sourire à la fin de ses phrases. Ça, on haït bien ça. C'est soit que ses jokes sont tellement plates qu'il est obligé de les identifier, soit qu'il pense que vous êtes trop épaisse pour les comprendre. Dans les deux cas, c'est pas bon. Le rendez-vous dans un parc, intéressant. Ça fait un petit peu film français des années 50. C'est parfait pour une femme de votre génération. Par contre, on a enlevé 2 points pour le choix du parc. Ah, oui. Reste la grande question. Est-il marié? Ah, là-dessus, on a statué que non. Parce que s'il voulait vraiment tromper sa femme, il irait pas à pêche dans son groupe d'âge. Alors, verdict? Mais vous avez 94,2 de chances de tomber sur un bon candidat. Selon nous, vous devriez aller au rendez-vous. Anyways, avoir un admirateur secret à votre âge, vous avez plus de chances de vous faire frapper par un camion en vidange. Quoi? Soyons réalistes. Bon, ben, c'est décidé. J'y vais. Mais là, vous allez pas bien de même. Attention. T'as pas le droit de me donner la tag, je suis dans mon but. Je triche tout le temps. Ouais. Tu vas être crevé. Grosse journée. Oui, bien occupé, j'ai pas arrêté. Cher un verre de vin, Anne-Sophie. Veux-tu boire quelque chose? Non, je vais me servir. Ces temps-ci, c'est tout son travail en plus du mien. Ah ouais? Intéressant. Sabin, ta mini-fourgonnette, les lumières sont restées allumées. Donne-moi la piscine. Ça se peut pas, mais mes lumières s'éteignent automatiquement là, quand j'enlève la clé de l'émission. Ah, Je vais aller vérifier. ouais, je vais aller avec toi. Tu peux la tenir 2 minutes? Tu me fais mal. Je vais avoir un bleu, là. Je suis pas carien, moi. Sabin, il faut que je te demande un service, OK? Puis, comment tu t'arranges? J'imagine que ça doit être tout un travail d'adaptation. Non, c'est pas difficile. J'aime ça, m'occuper de Laurence. Non, je voulais dire avec Benoît. Ah! Ben écoute, ça va super bien. Je suis la première surprise. Il est charmant et attentif. Benoît. Ah oui, Benoît. Dumais. Je te dis, ça va vraiment bien. Il est presque tout le temps ici. Il est amoureux fou de sa fille. Attends un petit peu, là. On parle de Benoît Dumais, le grand slack avec la bête qui vient de sortir. Ah, c'est sûr, c'est pas l'idéal de commencer une relation amoureuse le jour de son accouchement, mais à part ce léger détail, c'est comme une lune de miel. Avec un bébé qui pleure. Le sexe en moins. 15 livres en trop. Mais à part ça, ça va super bien. Tu veux que je mente à Esther pour te couvrir? Je te demande pas de mentir, je te demande de te la fermer. Tu dis pas que tu m'as vu au gym, that's it. Pourquoi? Quoi, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça change, pourquoi? Ça change que si je suis pour mentir, je veux que ce soit pour des bonnes raisons. T'existes pas pour vrai, toi. T'es comme un comeback de quand je faisais de la dope. T'es d'accord pour mentir en autant que ce soit moralement acceptable. J'ai des principes. Benoît, c'est le gars le plus franc et direct que j'ai rencontré. Avec lui, tu sais toujours quel temps il fait. T'appelles ça franc indirect, toi? Moi, j'appelle ça bête et insensible. J'avais juste besoin d'air. OK? Tu vas pas faire tout un drame pour ça? Pas besoin de mentir. T'aurais pu lui dire, tout simplement. J'ai pas menti. J'ai pas menti. Je suis resté comme vague, là. C'est pas la même chose. De toute façon, je sais même pas pourquoi je me justifie à toi. C'est exactement pour ça que je me suis fermé la gueule. Pour pas avoir d'histoire. Regarde, là, je te le dire à toi. Puis déjà, j'en vois plus le bout. Tout ce que je voulais, c'était un peu de paix. Un samedi. Y a pas de quoi pendre un gars, me semble. Très bien. Bon. Je vais te couvrir. All right. Mais à une condition. Dans 2 semaines, c'est le tournoi de golf des étoiles de l'Association des comptables agréés. Tous les profits vont à un programme d'alphabétisation. Ça prend une vedette par forçum. L'an passé, mon collègue a réussi à avoir Sœur Angèle juste avant moi. Faut que je trouve quelqu'un pour topper ça. Wow! Vous allez habiter ensemble? Hey, c'est une bonne nouvelle.
quand est-ce que vous l'annoncez officiellement? Ben, tout le monde le sait depuis 2 semaines. Ah. Il y a juste à Benoît qui j'ai pas encore trouvé la force mentale de le dire. OK. Chérie, devine qui va compléter notre forçat pour le tournoi des étoiles? Ah bon? Tu joues au golf maintenant? Non, c'est pour une bonne cause. Je vais en prendre une, moi aussi, Benoît. Voilà. Et pour la touche finale... Ah, tu vois, j'ai toujours pensé que c'était tes bijoux qui te donnaient ton petit air cheap. Mais finalement, non, c'est pas tes bijoux. Ça vient vraiment de toi. Vous l'appliquez avec quoi, votre fond de teint, pour l'amour? Vous avez l'air plâtré. Ça serait-tu plus beau si je l'appliquais avec ta lettre de démission? Bon. Est-ce qu'on boutonne ou on déboutonne? Ça dépend. Voulez-vous le ramener à coucher ou... Ben, peut-être pas le premier soir, là. Bon, ben on boutonne. Excusez-moi, j'aimerais porter un toast. Quand 2 personnes ont la chance de se trouver et quand, malgré les statistiques et le cynisme ambiant, ces 2 personnes-là font le choix d'aller vivre ensemble. Ah, excuse. Je me rappelle pas qu'il était question qu'on vive ensemble. Mais je sais. On est ensemble, mais je vais garder mon appartement pour un petit bout. J'ai besoin de solitude, besoin d'espace, besoin d'un peu d'air. Je peux pas toujours être avec du monde. On parle de Sabin et moi. On a décidé d'emménager ensemble, Sabin et moi. Moi, je veux ma chambre à moi, tout seul. Moi, je couche pas dans la même chambre que Pu des pieds. Arrête d'appeler ton demi-frère comme ça. Veux-tu arrêter de l'appeler son demi-frère? Salut, Clara. Salut tout le monde. Allô? Benoît, je voulais te dire merci 1000 fois pour ton conseil. C'est toi qui avais raison. J'ai recommencé la pige et le chaudron a parlé. Je vais être journaliste. Tu penses pas que ton employeur va se rendre compte à un moment donné que t'as aucune expérience? J'essaie de me faire engager au Globe and Mail dans la section finance, peut-être, là. Mais t'as pas besoin de connaître les tenants et aboutissants du conflit au Moyen-Orient pour travailler dans un magazine comme Rumeur. Justement, je t'ai apporté mon CV. Il y a peut-être des références que tu vas reconnaître, là, c'est parce qu'elles viennent du tien. Non, Clara! Oh, dis pas non tout de suite, là. Prends la peine de le regarder, qu'est-ce que ça te coûte? Tu viens de me dire toi-même que tu l'as trafiqué avec mes diplômes en plus. T'as pas d'expérience, t'as pas les qualifications, t'as un bac en quoi ton bac? En philo, ben c'est connexe. En philo, si moi, Clara, où tu pensais t'en aller avec ça? À part ça, tu vois pas dans quelle position tu me mets. Je peux pas t'engager, t'es ma sœur. OK. C'est peut-être pas correct de demander ça à toi. Mais à Esther... Ben, pour que je considère ta candidature, faudrait que tu aies écrit quelque chose. Ah ben oui, ben c'est une bonne idée. Ben, je t'écris des articles puis je t'apporte ça demain, OK? Bye! Ben, le club de squash a laissé un message. Ils ont trouvé tes lunettes sur le court cet après-midi après le tournoi. Là, ils vont te les garder en avant. OK? Ciao! Bon, on va y aller, nous autres, hein? Oui, moi aussi, j'ai le goût de m'en aller, là. Maryse, viens. Michel? Ah, je savais que vous viendriez. Claude Mercier, éditeur du magazine Safo. Michel Lauzon, Ah, hétéro. T'as mieux passé ta journée à jouer au squash qu'avec Laurence et avec moi. Tu peux le dire, t'es pas obligé de faire des cachettes. C'est pas une prison ici. Pour ça que t'es fâché? Je pensais que c'était à cause de l'affaire de la cohabitation. J'ai été pris par surprise. Tu sais, en 2 ans, j'ai eu le temps de me rendre compte que tu seras pas le gars qui va tondre ma pelouse autour de mon bungalow. Ce que je trouve drôle, c'est que tu prennes pour acquis que je veux qu'on habite ensemble. Je t'aime, mais tu sais, toi, ton fils, ton père, ta mère, ta sœur, ton ex, son chum, tes chums. C'est
pas une journée au spa non plus. Je m'excuse. Mais comme tu vivais avec Vincent, ben je pensais que... Avec Vincent, c'était différent. Différent quoi? Quand jamais rien, je vais au jeu des comparaisons. Vous étiez différents, c'est tout. OK, là, mais sans comparer, c'est quoi qui faisait que t'avais le goût de vivre avec Vincent, pas avec moi? La différence, c'est qu'il me l'a demandé. La petite. Restez à souper avec nous?